2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, la perforation du tympan. Je suis avec le docteur Philippe Lafosse. Docteur Philippe Lafosse, vous êtes ORL à Paris. La perforation du tympan, on a entendu cette expression des dizaines de fois, mais on ne sait pas forcément ce que ça recouvre. Alors, en premier, expliquez-nous ce qu'est le tympan. Imaginez-vous que l'oreille est comme un tambour. Il y a la caisse du tambour, c'est la caisse du tympan. Au-dessus, il y a une membrane, c'est le tympan. Il peut y avoir une hyperpression qui vienne de l'extérieur, c'est-à-dire par un choc, par exemple, ça peut être une claque ou bien de l'eau en plongeant, une hyperpression. Mais il peut aussi y avoir une infection qui vienne de l'intérieur de la caisse du tympan et qui perfore le tympan. Quels sont les signes? C'est ce que vous vouliez peut-être me demander. Les signes, lorsque l'on a un trouble, lorsque l'on reçoit un choc, on a une vive douleur unilatérale et qui peut s'accompagner parfois de vertiges, d'une perte d'audition et de bruit à l'intérieur de l'oreille comme des acouphènes. Dans ce cas-là, il faut toujours se méfier et si ça persiste plusieurs jours, ne pas hésiter à aller consulter un médecin. Les autres signes, lorsque l'on a une otite chronique, c'est-à-dire une infection de la caisse du tympan, c'est à l'examen que le médecin va voir s'il y a une perforation tympanique et à ce moment-là, il sera obligé de faire un audiogramme. Qu'est-ce qu'on fait pour réparer ce tympan? Ou bien c'est une perforation simple et qui est minime, on peut tout à fait observer, attendre, et en une quinzaine de jours, la perforation va se reboucher spontanément. Si ça persiste, il faudra faire une greffe de tympan, et ce qui est relativement simple et peut être fait en externe. Dans tous les cas, n'ayez pas hésité à aller consulter son médecin et son ORL. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne pour parler santé au plus grand nombre. Partagez, likez, abonnez-vous.